Bonjour à tous bien-aimés. La parole de Dieu nous dit en Matthieu chapitre 13 au verset 25 que « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Et bien-aimés, c'est un passage qui est tiré du livre de Matthieu au verset 13. Je vais lire l'intégralité pour que vous puissiez mieux comprendre, c'est-à-dire les versets 24 et 26. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Donc, le passage que j'ai proclamé avec vous, c'est le verset 25 qui nous dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint semer l'ivraie parmi le blé. Ce passage est tellement profond parce qu'il est en quelque sorte le reflet de ce que beaucoup d'entre nous vivent. Il y a beaucoup de situations que toi qui me regardes, tu vis, qui sont le résultat simplement de ce que tu n'as pas suffisamment veillé. Tu vois, le diable, pendant que les gens dorment, même sur un plan naturel, pendant que tu dors la nuit, parfois il y a des gens qui font des incantations sur ta vie. Il y a des gens qui donnent la direction, une certaine direction, une mauvaise direction à ta vie. Il y a des choses qui se passent dans le règne de l'esprit. Beaucoup de déboires, d'échecs, de catastrophes que nous expérimentons sont le résultat de l'ivraie que le diable a semé dans nos vies. Beaucoup de gens, c'est-à-dire quand tu regardes leur vie, ce n'est pas la vie que Dieu leur a donnée, ce n'est pas leur vraie vie. J'ai dit un jour sur la page des passionnés de Dieu que beaucoup de gens, quand ils vont arriver au ciel, ils seront choqués de constater le décalage entre la vie que Dieu avait prévue pour eux et celle qu'ils auront vécue sur la terre. Et Dieu nous appelle, mes bien-aimés, à nous réveiller dans la prière. Parce que comme je n'arrête pas de le dire, pour ce cours sur la prière est le moyen par lequel nous amenons les plans de Dieu à la manifestation. Ses plans de paix, ses plans de bonheur. Il a fait de toi un conquérant. Il a prévu que tu sois un conquérant qui va conquérir les nations pour Christ. Que sa lumière brille au travers de toi. Que sa gloire soit manifeste dans ta vie. Est-ce que tu sais que Dieu a intérêt à ce que tu sois libéré? Que tu sois quelqu'un qui manifeste la vie de Christ, la joie de Christ, la paix de Christ, la liberté de Christ. Parce que ce n'est qu'à ce prix que les gens autour de toi vont être convaincus de ce que Jésus-Christ est vivant et agissant, de ce que Jésus-Christ sauve, guérit et libère. Dieu a intérêt à ce que tu sois libéré, que personne d'autre ne vienne te dire quoi que ce soit. Quand bien même il permet parfois des épreuves dans ta vie, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour ta déchéance, c'est uniquement pour sa gloire. C'est pour que l'histoire se termine bien pour sa gloire. Je vous assure les amis. Mais le problème, c'est que nous ne prions pas suffisamment. Nous dormons trop. Et pendant que nous dormons, le diable sème des ivraies dans notre vie. Est-ce que tu sais que en temps normal, pour tous les projets que tu as, je ne sais pas quel est ton programme, quel est ton agenda, des choses que le Seigneur t'a mises à cœur. Tu dois passer du temps dans la prière pour chacune de ces choses. Tu dois les appeler chaque chose par leur nom et déclarer, appeler tout ce que tu souhaites sur ces choses. Quand tu te réveilles avant l'aurore, tu dois prier pour ces choses. Tu dois les décortiquer dans la prière. C'est un travail très sérieux. Quels que soient les projets, tes projets, ceux de tes enfants, toutes les échéances que tu as, tu dois les préparer dans la prière, tu dois les bâtir dans la prière. Parce que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Et maintenant, une fois que tu as réussi à les avoir, et même je parle aussi de toutes les choses que tu as aujourd'hui, la santé que tu as, je ne sais pas, ton ministère aujourd'hui, ton travail, ton mariage, tout ce que le Seigneur a pu te donner comme grâce, tu dois les sécuriser dans la prière. Parce que si tu ne les sécurises pas, ne sois pas étonné, mon frère, ma soeur, que tu puisses les perdre. Tu te retrouves à les perdre du jour au lendemain, que tu te retrouves à aller voir vicier, comme une femme qui, du jour au lendemain, son mari était quelqu'un de sérieux, de vraiment qui était un bon père, un bon époux. Du jour au lendemain, il se retrouve dans l'adultère, il se retrouve méchant. Un homme qui ne battait pas sa femme, il commence à la battre, il commence à boire, il commence à manifester des comportements qu'il n'avait pas avant. Ça veut dire qu'il y a une ivraie qui a été semé. Le diable est passé par là. Et le diable passe par là, pourquoi? Parce que tu as sommé, tu as dormi dans la prière. Parfois, ce sont tes finances qui sont attaquées. Pourquoi? Parce que tu as dormi. Et pendant que tu dormais, le diable est venu, il a déposé l'ivraie. Il a vicié la chose. Ce passage est une interpellation du Seigneur Jésus. Il nous dit, ne dormez plus, réveillez-vous. Commencez à prier, commencez à planifier vos choses dans la prière, mais sérieusement, commencez à sécuriser toutes vos grâces, toutes vos possessions dans la prière. Ne dormons plus, mes bien-aimés, ne dormons plus, mais réveillons-nous dans la prière. C'est indispensable, c'est indispensable. Tu dois te réveiller tous les jours avant l'aurore pour déclarer ce que tu dois déclarer. Même pendant la journée, déclare, fais comme moi,
plusieurs fois, quand je m'arrête pour faire des proclamations du challenge, je déclare sur tous les projets que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce que je le redis, tant que tu ne les as pas bâtis dans la prière, tant que tu n'as pas pris le temps de les bâtir dans la prière, tu ne les verras pas se manifester. Ou alors s'ils se manifestent, ils vont se manifester, mais de façon viciée. Ce ne sera pas ça, ce ne sera pas exactement ce que tu auras demandé. Donc mes bien-aimés, nous sommes avisés. Nous sommes avisés. Ne permettons plus à l'ennemi de semer l'ivraie dans nos vies. Donc, tu l'as compris, le Seigneur veut que tu restes éveillé, que tu te réveilles dans ta vie de prière. Et honnêtement, c'est le souhait que j'ai pour toi. Et je déclare au nom de Jésus que ce sera ta portion. Je te laisse me mettre ton verset en bas de cette vidéo et à la prochaine séquence de proclamation.